Jean chapitre 1, verset 29 et verset 35, on se lève. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Donc, en disant voici l'agneau de Dieu, ça veut dire tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire voici le sacrifice de Dieu qui enlève le péché. Celui-là qui te rend juste. Donc, ici, Jésus-Christ est la solution. Alléluia. La voie donnée quand tu es en face d'une situation. Jésus-Christ est la voie. Quand il n'y a pas de voie, c'est le chemin qui t'est donné quand tu es face à une situation. L'unique voie, l'unique chemin, l'unique route. Amen. C'est par Jésus-Christ qu'on passe pour avoir la solution à une situation. Jésus-Christ est le chemin par qui on peut passer pour réussir. Il fallait que Jean-Baptiste présente celui-là qui est le Christ, qui est l'Esprit, qui est la vie, qui est la révélation. Alléluia. Qui est la connaissance, qui détient le destin de l'humanité. Jésus-Christ. Ôter, c'est enlever. Celui qui vient enlever ton péché. Il n'y a pas autre divinité, il n'y a pas autre personne qui peut enlever tes péchés. Ce n'est que Jésus-Christ seul. C'est par Jésus-Christ qu'on passe quotidiennement. Pour réussir. C'est-à-dire que c'est par Jésus-Christ qu'on passe tous les jours pour réussir. Je disais que Jésus-Christ est la signature de la lettre que tu adresses à Dieu. Jésus-Christ est la signature de la prière que tu adresses à Dieu. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, c'est le cachet qui est sur ta prière, sur ta demande, ta requête, ton courrier qui est envoyé à Dieu. C'est bien sûr quand il y a Jésus-Christ, c'est le cachet. Et là, bien sûr, ça donne toute la valeur à ton courrier, à ta demande, à ta prière, à ta requête. Alléluia. Et Dieu doit te répondre favorablement. Alléluia. Dieu a tout mis en nous. C'est cela qu'il ouvre pour nous son bon trésor. En toi, en moi, Jésus-Christ et Dieu a tout mis. Et étant donné qu'il a tout mis en nous, alors son bon trésor, bien sûr, nous est favorable. Gloire à Jésus. Et il faut comprendre cela. Il est l'unique solution. C'est par lui qu'on passe pour aller au ciel. C'est par lui que tu as le paradis. C'est par lui que tu as tout. Il y a le seul médiateur. Il n'y a pas un autre médiateur. Il n'y a pas un autre nom qui peut t'amener au ciel, qui peut plaider en ta faveur devant Dieu. Le seul et unique nom, c'est Jésus-Christ, parce que l'Esprit du Fils de Dieu habite en toi. Or, quand l'Esprit du Fils de Dieu est en toi, ça veut dire que Jésus-Christ est en toi. Donc, c'est son esprit qui dirige tout. C'est son esprit qui t'amène, bien sûr, à aller à ce qu'on appelle de l'avant, à prendre la hauteur. C'est par ton esprit que tu as la guérison. C'est par Jésus-Christ, bien sûr, que tu as la solution. Tu as la guérison, tu as la réponse à tout. Voilà, Jésus. Dieu a mis tous les trésors en nous. Donc, si Dieu a mis tous les trésors en toi, c'est que toi, tu es un trésor. Donc, il faut savoir utiliser les trésors que Jésus-Christ, que Dieu a mis en toi. Il a mis en nous. Amen. C'est parce que tu as de la valeur que l'ennemi cherche bien sûr à te cribler, à t'attaquer. Parce qu'il sait qu'en toi, il y a bien sûr tous les trésors de Dieu. Les hommes sont toujours déçus parce qu'ils pensent que ce qui est meilleur et bon se trouve chez l'autre. C'est ça que les hommes sont toujours déçus. Ils pensent que ce qui est bon et meilleur se trouve toujours chez l'autre.
Non. Ce qui est bon et meilleur ne se trouve pas toujours chez l'autre. Il faudrait que nous arrivions à comprendre cela. Jésus a mis le meilleur en toi. Dieu a mis le meilleur en toi. Son esprit. Alléluia. Le meilleur en toi, c'est celui qui ôte le péché du monde. Le meilleur en toi, c'est celui qui t'a justifié quand tu l'as rencontré. Et quand tu l'as saisi. Et quand il t'a élu. Alléluia. Il est ici pour le chrétien de voir tout le potentiel qui est en lui. Il est ici pour le chrétien de voir toutes les bonnes choses que Dieu a mis en lui. Il est ici pour le chrétien. Parce que le chrétien a tendance à regarder à l'autre. Le chrétien parfois me perd le chemin de la gloire. Le chrétien pense que bien sûr, le potentiel, le bon potentiel se trouve chez l'autre. Or, il faut voir le potentiel qui est en toi. La Bible dit qu'il est la meilleure pièce que Dieu a pu créer. Toi, chrétien ou chrétienne, selon la parole de Dieu, tu es la meilleure pièce que Dieu a pu créer. Tu es une pièce importante. C'est ça que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est ça que les regards de Dieu sont fixés sur toi. C'est ça que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Et Dieu ne quitte pas d'une seule seconde. Son regard est fixé sur toi. Il prend soin de toi. C'est la pensée qui fait que nous croyons que nous sommes mauvais. C'est notre pensée qui nous amène à croire que nous sommes mauvais. C'est notre pensée qui nous fait perdre. C'est notre pensée qui nous fait adopter un autre chemin. C'est notre pensée qui nous conduit à la perdition. Parce que notre pensée nous fait croire que nous sommes mauvais. Mais comment peux-tu être mauvais ou mauvaise quand Dieu te dit qu'il a enlevé ton péché? Donc si le meilleur est en toi, alors que ta pensée ne te dise pas que tu es mauvais ou mauvaise, chrétien ou chrétienne, croyant, toi qui as la foi en Christ, tu es la meilleure pièce que Dieu a créée. Donc il a mis en toi tous les bons trésors. Et c'est là, on pense qu'on est mauvais et c'est l'une des caractéristiques des chrétiens en Côte d'Ivoire. Parce que le chrétien ne voit pas sa valeur. Le chrétien ne voit pas qu'il est bon. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans certains pays. Aujourd'hui, on a tendance à infantiliser les chrétiens. À dire au chrétien qu'il n'est pas bon. À dire au chrétien qu'il a fait le mauvais choix. Enlève cette pensée de toi. Tu es bon chrétien, tu es bonne chrétienne. Amen. Les gens t'envient parce que tu as accepté Christ. Ils veulent devenir comme toi, mais comme ils sont liés par des liens, ils sont attachés à des principes sataniques, ils sont attachés à des démons, ils ne savent que faire. Ils ont besoin de toi pour que tu puisses leur couper la chaîne et venir à Jésus pour être sauvé. C'est ton rôle. Tu n'es pas mauvais. Tu n'es pas mauvaise. Parce que tu as en toi celui qui est la solution, Jésus-Christ. Donc, arrêtons d'insulter les autres. Parce que c'est ce qu'on constate. On constate. Des chrétiens qui insultent les autres chrétiens. Pourquoi? Parce que tu penses que tu es mauvais. Or, si tu sais que tu es bon, tu sais que tu as un potentiel, que tu as une meilleure pièce, tu ne vas pas insulter les autres chrétiens. Un chrétien ne doit pas insulter un chrétien. Une chrétienne ne doit pas insulter une chrétienne. Un serviteur de Dieu authentique ne doit pas insulter un serviteur de Dieu authentique. Non. Notre solution, c'est Jésus-Christ. Cette attitude mentale doit
doit quitter les chrétiens. Alléluia. Et c'est notre attitude mentale, là, ce qu'on a dans la tête, qui fait qui fait qu'on échoue ou qu'on réussit. Donc, il faut renouveler ton esprit, ta pensée. Renouvellement de l'intelligence. Alléluia. C'est important. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève. Alléluia. Voici le sauveur du monde. Le Seigneur qui vient bien sûr pour te sauver, pour t'enlever le péché, pour te laver, pour te donner bien sûr un autre manteau qui fait que tu es né de nouveau. Donc si tu es né de nouveau, ta pensée doit changer parce que ta pensée conditionne ton succès. Ta pensée conditionne ton succès. Donc si tu penses mal, alors tu n'auras pas de succès. Mais si tu penses bien en Christ, alors tu vas avoir le succès. Alléluia. Parce que c'est le souhait, c'est une des promesses du Seigneur, que nous ayons du succès dans nos entreprises. Toutes les choses qui sont en toi ou qui sont en nous ont un chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Amen. Tout ce qui est en toi, toute chose en toi, bien sûr, a un chemin. Et cette chose a son chemin. Et son chemin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu dois tout faire par Jésus-Christ. Ce que tu veux faire, le chemin véritable, c'est Jésus-Christ. Il est la solution. Et personne ne doit venir changer ça dans ta pensée, ni dans ton esprit. Parce qu'il dit que ta pensée conditionne ton succès. C'est la condition pour réussir. C'est la condition pour avoir le succès. C'est dans ce que tu penses. Et tu penses que bien sûr Jésus-Christ va t'élever, alors tu seras élevé. Donc tu gardes la foi. Parce qu'on a dit que la foi, ce n'est pas de la plaisanterie. Alléluia. La Bible dit, soyons parfaits, comme notre Père Céleste, alléluia, est parfait. Donc sois parfait, sois parfaite. Parce que bien sûr, ton Père Céleste est parfait. Elle nous dit, par là, la parole de Dieu, d'avoir les pensées de Christ. Elle nous dit d'avoir les pensées de Christ. Alors, quelles sont les pensées de Christ? Si tu connais les pensées de Christ, alors tu auras ces pensées-là. Amen. Il faut avoir la sagesse de Dieu. Il faut avoir la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la mise en application de la parole de Dieu. C'est ça la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est mettre en application la parole de Dieu. Voilà, Jésus. Quand tu as la sagesse de Dieu, alors tu sais mettre en application la parole de Dieu. Et on sait. La Bible nous dit que Dieu ne change pas. Amen. L'homme peut changer. Et pas peu, mais l'homme il change. Mais Dieu ne change jamais. Amen. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours éternellement. Alléluia. Il ne change pas. Il t'aime. Et il continue toujours de t'aimer. Amen. Il te guérit et il continue toujours de te guérir. Il t'accorde le succès et il continue de t'accorder le succès. Sa grâce est pour toi. Il continue de déverser sa grâce sur toi. Il t'accorde les fruits de l'esprit et les fruits de l'esprit sont toujours pour toi. Il déverse sur toi les dons de l'esprit et les dons de l'esprit sont toujours pour toi. Alléluia. Il n'a pas changé. Si nous nous basons, si nous nous fixons sur nos propres pensées,
si nous attachons à nos propres pensées, alors nous ratons la sagesse de Dieu. Ne ratons pas la sagesse de Dieu. Parce que nous savons que Christ est la solution. On prend bien sûr, c'est la sagesse de Dieu qui amène à faire des choses. 1 Roi chapitre 17 verset 1. Donc, dans ce passage de 1 Roi 17 verset 1, on voit quelqu'un qui est habité, qui vit la sagesse de Dieu. Donc, qui reflète la sagesse de Dieu. Alléluia. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, c'est un roi, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu habite en nous. La parole de Dieu habite en nous. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est la solution. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est la solution et cette parole est en toi. Cette parole crée la vie. Cette parole change le cours des choses. Cette parole aussi conduit au dynamisme. Donc il dit, ces années-ci, il ne va pas pleuvoir. Il ne va pas avoir de rosée. Sinon à ma parole. Alléluia. Habité par l'Esprit de Christ, Élie le prophète connaissait qu'il avait bien sûr en lui tous les trésors de Dieu. Donc Élie a parlé au roi parce qu'il vivait en parfaite communion avec l'Éternel. Amen. Quand tu vis en parfaite communion avec l'Éternel, tu peux parler à un roi, tu peux parler bien sûr à n'importe qui selon que Dieu te parle. Alléluia. Il vivait en parfaite communion avec l'Éternel. Il vivait en parfaite communion avec Dieu. Alléluia. Il vivait en parfaite communion avec Jésus-Christ, avec l'Esprit de Dieu. Toi aussi, tu vis en parfaite communion avec l'Éternel. Vous comprenez? Et sachant que Jésus est la solution, donc par la parole que Dieu met dans ta bouche, tu peux décider bien sûr de la destinée ou bien sûr du temps qu'il fera demain dans ta vie. Élie était sincère avec Dieu. Donc quand tu es avec le Seigneur, Jésus-Christ, il faut être sincère. Il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas être menteur. Il faut être sincère avec Dieu. Quand tu es sincère avec Dieu, quand tu es vrai avec Dieu, ce que tu lui demandes, il fait. Élie, pour avoir bien sûr une telle parole, c'est qu'il est rentré dans le secret de Dieu. Et il va dire à ce roi-là que ce que tu vas décider, c'est ce qui va arriver. Donc il a dit, sinon à ma parole, il n'a pas eu besoin de dire sinon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est en lui. Amen. C'est ça que par moi, tu n'es pas obligé de dire, ainsi m'a parlé l'Éternel. Tu parles parce que tu sais que bien sûr la parole de Dieu, c'est toi qui l'as dit. Alléluia. À travers ce que, bien sûr, on vient de comprendre, il faut accepter la parole de Dieu dans toute son entièreté. Et il faut essayer de vivre par tes propres pensées. Dieu a dit, mais est-ce que, bon, si, non. Avec Dieu, il n'y a pas de si. Il t'a dit, utilise ma parole. Gloire à Jésus. Donc, vas-y. C'est lui qui a dit, fais ça, et voici ce que tu vas obtenir. Mais ne mets pas tes pensées en Dieu. Alléluia. Personne ne peut réussir de lui-même. Personne ne peut réussir de lui-même. Tu ne peux pas réussir de toi-même. Ce n'est pas possible. C'est par Jésus-Christ que tu peux réussir. Par le Seigneur que tu peux réussir. Personne ne peut réussir de lui-même.